Bonjour à vous les amis Cancer, j'espère que vous allez bien, chers amis et amoureux de Gaïa. J'espère que l'été aussi s'est bien passé pour vous tous et que la reprise se passera bien. Et écoutez, je vous remercie encore pour tous vos abonnements. Vous êtes plus de 4900 abonnés, alors merci, c'est trop génial. Je suis vraiment très contente. Et alors pour ça, je vous lance en même temps un petit challenge, si vous voulez bien. Parce que ben voilà, j'ai un petit objectif que j'aimerais que vous m'aidiez à atteindre. C'est avant la fin de l'année, eh bien dépasser les 7000 abonnés. Et avant le 31 décembre, pourquoi pas aller au plus proche des 10 000 abonnés et pourquoi pas encore plus loin, dépasser les 10 000 abonnés. Alors, merci de tout cœur et à l'avance pour toutes les personnes qui feront ce challenge-ci et qui participeront donc à notre grande famille d'âmes qui viendront la rejoindre. Vous, chères personnes et qui découvrez ma chaîne pour la première fois, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous viendrez rejoindre notre très belle communauté d'âmes, toutes les personnes bienveillantes avec tous les beaux messages et échanges qui se font sur la chaîne en toute bienveillance. Alors merci beaucoup à vous tous par avance. Je vous aime très fort. Et chers amis Cancer, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, chers amis Cancer, votre tirage est effectué. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, et énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs, en fonction de ce que raconte l'oracle. On commence par notre première carte, ici, qui vous accompagne pour le mois, l'oracle de Shine. Je m'en suis servi déjà le mois dernier et finalement j'aime beaucoup cet oracle, donc écoutez, il va nous suivre pendant un petit moment, je ne sais pas encore combien de temps, mais pendant un petit moment. Il me parle énormément. Et écoutez, la carte qui vient à vous, cher ami Cancer, c'est la paix. Waouh, la paix. Regardez. Alors attendez, j'essaye que ça fasse pas trop, voilà, la paix. Alors, est vraiment tout petit, à côté de l'arbre en rose, là, c'est un personnage, hein, d'accord. Donc, seul au monde, hein, avec cet arbre en fleurs, rose. Alors, la couleur rose, c'est le cœur, hein, c'est la couleur du cœur, comme le vert. On a deux couleurs pour le chakra du cœur, rose et vert. Et donc là, on est vraiment sur la paix en général, la paix du cœur, la paix de l'esprit. C'est vraiment très chouette. Et au loin les nuages, hein, d'accord. Au loin les nuages, au-dessus de moi le ciel clair. Hein. J'ai la paix, je suis en paix. Donc ici, voilà, ce que vous apporte en fin de compte cette carte de l'oracle de Shine vous dit eh bien d'être le maximum en paix maintenant et de faire la paix avec vous-même et avec le monde autour de vous et toutes les personnes qui peuvent être autour de vous. Ça dit en même temps, eh ben pour avoir la paix, il faut s'aimer. Enfin, faut être en accord et en harmonie avec soi-même. Donc ici, on vous dit de vous aimer, d'être en harmonie avec vous-même, de vous apporter cet amour. C'est très important. Et parce qu'en même temps, vous le méritez. Mais avant de chercher l'amour chez quelqu'un d'autre qui vous l'apporte, c'est à vous déjà de vous apporter cet amour qui vous manque. Parce que, si vous voulez, c'est comme ça qu'on devient en même temps dépendant de quelqu'un. C'est quand on n'a pas suffisamment d'amour en soi pour soi. On va chercher en l'autre
un amour que l'autre personne peut nous apporter ou va combler un vide en fin de compte. Et c'est là où il y a des risques d'emprise, il y a des risques de dépendance. À partir du moment où vous arrivez à vous accorder l'amour à vous-même, vous aimez déjà vous-même suffisamment, et bien quand vous rencontrez quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre vie déjà, et bien cette personne est un complément à vous-même. C'est une personne qui va marcher à côté de vous, mais qui va pas remplir vos vides et automatiquement la relation elle sera saine. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire parce qu'il est temps pour vous de vivre en paix avec tout ce qui vous entoure aussi. Et pour moi, ça en fait partie. C'est vraiment très important pour moi de vous communiquer cela. Puis on voit bien cette image de paix quand même. Alors, ce mois-ci, j'ai pris l'oracle de la lune parce que lui, il m'a fait un petit clin d'œil. Il m'a fait un petit clin d'œil quand je regardais mes jeux. Et comme je fais des guidances générales en période de pleine lune, eh bien, il m'a fait un petit clin d'œil. Bien, prends-moi parce que moi j'ai envie de communiquer un petit message aussi aux personnes en cette période de pleine lune. Alors on regarde quel est votre message pour vous, cher ami Cancer. Remettre. Oh. Alors remettre, ça me fait penser en même temps à la carte de la paix, hein. Et c'est remettre entre les mains de l'univers tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient pas, tout ce qui peut être difficile pour vous, de négatif, vos colères, vos questionnements, de tout remettre à l'univers en fin de compte et de lâcher prise, de laisser aller. Pour moi, j'ai vraiment... cette carte, elle me fait vraiment penser à ça. C'est... Ouais, j'ai vraiment ce petit moine là en herbe, ça me fait vraiment penser à ça, de remettre à l'univers en fin de compte de vous dégager de tout en tout cas, c'est sans remettre, voilà, sans remettre à la vie. En même temps, ça ne veut pas dire abandonner, c'est simplement vous remettez à l'univers tout. Vous délestez en fin de compte de tout ce qui est trop lourd pour vous et vous le remettez à l'univers et vous avancez un peu plus sereinement, un peu plus tranquillement, un peu plus en paix. Et pour pouvoir justement être vraiment en paix en intérieur, c'est aussi ça. Donc libérez-vous vraiment de tout ce que vous avez plus besoin et remettez-le à l'univers. Débarrassez-vous de tout ça. C'est vraiment ce que cette carte vous encourage à faire parce que vous vous obstinez, si cette carte vient à vous, c'est qu'en même temps, vous vous obstinez à garder dans votre vie et à garder en vous des choses qui sont trop lourdes pour vous et vous vous accrochez à ça, à des aspects, des comportements de votre vie qui sont plus du tout en accord avec vous, qui sont obsolètes maintenant avec la personne que vous êtes. Donc, choisissez vraiment d'être en paix et pour avoir la paix, libérez-vous et remettez à l'univers de tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est en disharmonie avec vous. Voilà. Et ici, on vous dit vraiment de laisser aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'arrêter de lutter. Voilà. Et de faire confiance. À vous déjà, hein, en priorité, mais aussi faire confiance en l'avenir, avoir confiance en votre avenir, en l'univers, et bien entendu en vous-même. Ça, c'est important. Alors, il y a aussi cette carte avec l'oracle de la lune a une particularité de vous proposer une phrase, donc c'est un mantra, hein. Je vais vous lire 2 fois cette phrase. Vous pouvez la noter si vous le souhaitez et la répéter, vous en servir de mantra. Donc répétez pendant ce mois de septembre, voire même après, hein, il n'y a pas de délai. Hein. En tout cas, cet oracle de la lune vous propose cela autant de fois que vous en avez envie, autant de fois que vous en ressentez le besoin. Alors, cette carte vous dit en mantra, je lâche prise. J'abandonne la lutte, je m'en remets pleinement à l'univers et le laisse travailler à travers moi avec confiance.
C'est exactement, voilà, ce que je vous ai dit. Enfin, la carte, elle est parlante vraiment d'elle-même, hein. Je vous le relis. Je lâche prise. J'abandonne la lutte. Je m'en remets pleinement à l'univers et le laisse travailler à travers moi avec confiance. Voilà. On continue, cher ami Cancer, avec l'oracle des secrets. On va regarder, lui, qu'est-ce qu'il a comme histoire à vous raconter, en plus des autres oracles, voilà. Alors ici, on commence très très bien le mois de septembre, cher ami. Vous avez la carte de l'ange. C'est parfait ici, hein, on vous dit de vous en remettre à l'univers, de tout déposer, tous vos paquets là-haut, et puis qu'il s'en débrouille. Ben là, c'est l'ange, c'est l'univers aussi, hein, c'est la protection. Vous êtes protégé par plus haut que vous, vous êtes... voilà, on vous accorde un coup de chance, on vous aide pleinement. En tout cas, c'est incroyable, c'est vraiment une protection ici inattendue. Et sur cette protection ici, derrière, on a la carte de la justice, on a l'épée qui vient enfin l'épée de la justice, pardon, c'est pas la carte de la justice, c'est l'épée de la justice qui vous dit que justice est rendue en fin de compte. Alors peut-être que certaines d'entre vous, vous étiez en procès, vous attendiez une réponse avant, hein, et que en ce début du mois de septembre, vous allez recevoir une réponse pour le moins positive, si vous êtes concerné éventuellement par cette situation. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une justice qui est rendue par rapport donc éventuellement à un procès, mais aussi l'univers qui vous rend justice. C'est un juste retour des choses qui vous protège et qui vous dit maintenant il est juste pour toi de guérir, d'avancer, de laisser tomber et de poser tes bagages, de nous les envoyer à l'univers. Et pourquoi en même temps je vous dis ça? Parce que la troisième carte, c'est la carte du caducée. Et le caducée, c'est aussi bien maladie que guérison. Et donc ici, ça vous annonce quand même la guérison, quoi. Donc, pour pouvoir, c'est exactement la paix, pour pouvoir trouver la paix, le calme en vous, vous retrouver en harmonie avec vous-même, parce que vous êtes actuellement en plein changement intérieur et de comportement, hein. Et donc pour ça, voilà, il faut déposer tout ce que vous voulez plus là-haut. Et ici, on vous dit, mais oui, on te rend justice, et c'est tout à fait ça. Pour permettre ta guérison, rends-nous tout ce que tu as à rendre, envoie-le à l'univers. Envoie-le nous, en fin de compte. Nous l'accueillons et pour toi, c'est justice qui est rendue. Voilà ce que l'univers vous dit. Alors ici, vous le faites. Tout ce que vous avez à faire, vous le faites avec courage. Vous allez pouvoir le faire ici avec confiance et courage. Regardez vraiment ce personnage qui marche sur un fil entre les deux cascades très très hautes. La hauteur, malgré peut-être ses peurs, malgré peut-être tout ça, elle avance avec courage et avec confiance. Donc, ici, ça vous dit que vous trouvez en vous le moyen d'affronter toutes vos peurs et d'avancer, de vous libérer de tout ça. Donc, le moyen aussi, c'est ça, c'est de vous en remettre à l'univers, de déposer même vos peurs, tous vos bagages négatifs, de les envoyer à l'univers. Et pourquoi? Parce qu'en même temps, vos peurs ici, c'est peut-être aussi la peur de tomber, la peur de... Vous savez, quand on est dans des habitudes et des comportements, ici c'est le gouffre, on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Donc, des fois, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de laisser ce qu'on connaît, parce qu'on va vers l'inconnu. Mais ici, on vous dit, tu es protégé. Vous avez la paix, on vous dit de vous en remettre, de remettre tout à l'univers, de vous en remettre à l'univers. Ici, vous avez la carte de l'ange, on vous rend justice. Waouh, on vous parle de guérison. Donc, allez-y, allez-y avec confiance. Libérez-vous de vos peurs, c'est important. Et vous verrez,
Une fois que vous aurez fait la paix en vous, que vous aurez déposé tous vos bagages là-haut à l'univers et que vous vous direz, putain, je me sens, enfin ouais, je me sens bien, je me sens libérée et tout. Regardez ce que vous allez vous dire, que de temps perdu. Si j'avais su, eh ben, je l'aurais fait avant. Voilà ce que vous allez vous dire. Pour cette fin de mois, alors on vous dit bien entendu que avec tout ça, il y a de quoi des fois de se dire waouh, super, bah voilà, on n'en revient pas, on est sur son petit nuage parce qu'on se libère et tout ça. Et bien ici, on vous dit attention, recentre-toi quand même et reste les pieds sur terre, hein, voilà. Donc on a quand même la tête peut-être dans l'univers, mais en même temps, ici, on vous demande de garder les pieds sur terre et donc bien venir vous recentrer et vous ancrer à la terre, hein, quand même. Ici, carte de l'hiver. La carte de l'hiver annonce pour moi que tout cela va continuer, va aller se mettre en place à partir du mois de septembre et jusque en hiver. Voilà, vous allez à la fin de l'hiver, donc pour moi au début du printemps, repartir vraiment complètement métamorphosé pour moi. Voilà, la métamorphose, elle sera complète à la fin de l'hiver. L'hiver ici me parle aussi de repos, de calme. Vous savez, l'hiver, c'est là où la nature se repose, hein. Donc, vraiment, cette carte, elle me parle aussi de repos. Et pour le repos, c'est aussi la paix. Donc, pour trouver la paix, pensez en même temps à vous mettre en pause. Pour pouvoir vous recentrer aussi à la terre, ici, il est nécessaire de vous mettre en pause. Voilà, pour moi, cette carte de l'hiver aussi me parle de ça, hein, de penser à vous reposer, à vous poser. Vous avez besoin pour moi, et je sens quand même de la fatigue, et en même temps, j'arrive pas à trouver le mot de la lassitude, fatigue, lassitude et tout ça. Posez-vous, reposez-vous, c'est important. Et ici, la dernière carte qui surgit au mois de fin septembre, c'est avec porte oubliée, donc un événement du passé qui va ressurgir. Donc, vous verrez, je ne vais pas la recouvrir exprès parce que pour moi, c'est hyper important de rester sur cette notion de repos en cette fin de mois de septembre pour aller quand même jusqu'à l'hiver, parce que là, il y a quand même eh bien, du travail à faire sur vous, du boulot, de lâcher toutes vos peurs, de vous faire confiance pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie, aller vers votre propre lumière, vers votre propre confiance, vos propres courages, d'arriver à comprendre que vous avez en vous tout ce qu'il faut, d'autant plus que vous êtes vraiment protégé. Donc voilà. Et donc cette porte ici oubliée, moi je pense que des événements du passé qui vont remonter, sincèrement, dans ce que je reçois ici en canalisation, en connexion par rapport à certaines d'entre vous, c'est ici des comportements anciens du passé qui vont remonter, du fait d'avoir la paix, le calme en vous. Vous allez avoir des surprises, mais des bonnes surprises, hein, pour moi. J'entends en même temps des capacités, des possibilités, des choses enfouies tout au fond de vous. Pour moi, j'ai un canal, là, alors vous voyez, en plus, cette porte oubliée, c'est incroyable, parce que j'ai ce tronc d'arbre, alors je vous remonte la photo, j'ai ce tronc d'arbre fin devant l'arbre, vous voyez, à côté de la porte, à droite ou à gauche, je ne sais pas par rapport à vous, pour moi, quand je regarde l'écran, c'est à droite. Pour vous, je ne sais pas si ça sera à droite ou à gauche. En tout cas, cet arbre ici, c'est un arbre, hein, mais ça me fait penser à un faisceau lumineux. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à un faisceau lumineux qui monte ici, là,
un faisceau lumineux qui représente pour moi, et jusqu'à présent, vous voyez, ça me l'a pas fait, et là, ça me le fait pour vous, pour votre guidance. J'ai vraiment l'impression d'un faisceau lumineux qui remonte, et pour moi, donc, c'est un faisceau lumineux qui remonte de l'enfance, et certaines d'entre vous, pour moi, c'est des capacités, alors peut-être médiumniques, peut-être autres, en tout cas, quelque chose qui a été fermé, un canal qui a été fermé volontairement ou involontairement. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est un bouchon de champagne qui va sauter, un couvercle qui va sauter, et des choses qui vont remonter là. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de capacité. Ouais, j'ai vraiment ça. Je ressens vraiment cette notion-là. Je parle toujours de capacité, le mot don, j'aime pas ce mot-là. Capacité, ouais. Des choses oubliées que vous aviez vraiment dans l'enfance, et là, du fait de trouver la paix en vous, l'harmonie, de vous mettre au repos en méditation, parce que bon, le repos c'est aussi, vous pouvez méditer. Ici, vous êtes protégé par les anges. Pour moi, c'est assez parlant en même temps. Vous voyez la carte. On commence le mois avec la protection angélique, en tout cas de l'univers pour les personnes qui ne croient pas aux anges, et on termine le mois avec cette carte de la porte oubliée, et cet arbre ici qui me fait penser à un faisceau lumineux, donc un canal qui s'ouvre, voilà, un canal qui s'ouvre de nouveau. Et il va s'ouvrir, mais alors on est sur la fin du mois de septembre, donc ça peut être sur septembre, octobre, voire même un peu plus loin, le temps que vous mettiez quand même tout en place. Mais pour moi ici, j'ai vraiment cette notion d'ouverture de canal. Hein. Alors, on avance et on termine, cher ami Cancer, avec le message de lumière. Le message de lumière vous dit « Je suis amour ». Je suis amour. Voilà. Alors, j'avance un peu plus la carte pour que vous puissiez voir maintenant l'image, le texte. Je ne sais pas si ça fait focus. Bon, j'espère que vous arrivez à lire. Pas toujours facile. Alors, je vous lis. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et je m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et je m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Alors, le mot Dieu, vous pouvez le remplacer par créateur, source, univers. Le mot qui vous parle le mieux ici, j'aime à le dire dans toutes les guidances, que ce mot-là, Dieu n'a pas de concordance religieuse aucunement. Hein. C'est voilà, c'est l'univers, c'est plus haut que soi. Donc, voyez cette carte, hein, je suis amour et tout, ça me fait vraiment penser, alors bien sûr, à la paix. Hein, la paix, quand on a la paix intérieure, on s'harmonise. Hein, la première carte qui vient à vous ici, elle vous dit de retrouver cette harmonie en vous, de vous reconnecter, de vous débarrasser de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous encombre et qui vous empêche d'avancer. Donc c'est vraiment ça. Et en même temps, cette carte, ça me fait vraiment penser je vous dis, cet arbre faisceau lumineux, hein, c'est incroyable, ça m'a sauté aux yeux. C'est la première fois dans les guidances que cette carte me parle comme ça. Voilà, cher ami Cancer, eh bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté éventuellement des réponses, des pistes à vos interrogations ou à la situation peut-être que vous vivez. Et si c'est le cas, eh bien, les amis, allez, on met les pouces, on fait monter la vidéo dans les stats. Et puis, si vous voulez en même temps partager la vidéo, ce serait vraiment super gentil de votre part pour continuer à faire connaître la chaîne, à faire progresser donc la chaîne, à la faire développer et aussi à me faire connaître, bien entendu.
Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, derrière l'adresse email. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez aussi maintenant toutes les formations que je peux proposer par rapport à mes pratiques et à mes prestations. Vous avez aussi maintenant les formations que je mets en place à partir du 4e trimestre 2023 et pour les années futures. Autre événement, en 2024, il y aura des vidéos supplémentaires en visualisation, méditation, visualisation, vous appellerez ça comme vous le souhaitez, sur d'autres thématiques que les chakras, puisque pour l'instant vous avez 7 visualisations, une par chakra avec des pierres. Donc bien entendu, je referai aussi des vidéos complémentaires en visualisation pour les chakras, mais sans les pierres pour les personnes qui n'ont pas de pierres à disposition. Et puis d'autres visualisations sur d'autres thématiques pour pouvoir vous apporter le plus de bien-être. Alors si vous voulez participer au développement bien sûr de la chaîne, vous pouvez m'écrire en commentaire, pourquoi pas, éventuellement ce que vous aimeriez travailler en visualisation, bien sûr courte, visualisation entre 20 minutes, une demi-heure à peu près, eh bien vous pouvez m'écrire des thématiques que vous souhaitez éventuellement que je puisse vous apporter courant 2024. Voilà, chers amis Cancer, eh bien écoutez, on se retrouve au mois d'octobre pour les guidances générales, on se retrouve courant du mois de septembre pour la suite des guidances concernant votre signe, en développement personnel et en évolution. Chers amis Cancer, je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, je vous aime.